Donc là, c'est le moment où je montre une vidéo. Yes. Alors, personne sait que tu vas montrer une vidéo, que c'est le projet, t'as juste dit bonjour. Il y a des gens qui t'envoient des canards en message. Aujourd'hui, on va parler d'une trend TikTok. Ok. Ce que je te propose, je sais pas si tu la connais ou pas, c'est de regarder une des vidéos de cette trend. Ok. Et tu nous donnes ta réaction à chaud. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Je vais faire la trend, je suis une meuf mid, donc bien évidemment bien évidemment que le matin au réveil, je suis pas une beauté naturelle. J'ai même pas... Elle a défini ce que c'était une meuf mid? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir compris... En fait, c'est un terme qui est très employé par des mecs en fait dans des vidéos qui parlent de drague Ok. et qui disent qu'il faut s'entraîner sur des mid-girls avant d'arriver sur des 9 ou 10 sur 10. Donc en fait, la mid-girl, c'est un 6 ou 7 sur 10. Ouais, je vois la théorie. Ok, très bien. Que je me suis fait harceler au collège. Et du coup, ça a un intérêt ce qu'elle dit ou juste c'était le concept de la trend Bah, c'est intéressant de voir ce qu'elle dit et qu'est-ce qui pour elle la définit dans cette catégorie. Je vais faire la trend, je suis une meuf mid, donc bien évidemment que... Je suis une meuf mid, donc bien évidemment que le matin au réveil, je suis pas une beauté naturelle. Ok, donc au matin, elle est pas magnifique parce qu'elle est mid. Bon, jusque-là, c'est un peu une tautologie. La meuf dit qu'elle est moyenne, donc quand elle ne fait rien, elle est moyenne. Oui, ça paraît assez évident. Je suis une meuf mid, donc bien évidemment que je ne sors pas démaquillée. Parce qu'elle est moyenne, elle sort pas démaquillée. Donc là, tu vois le glissement. Jusque-là, elle avait dit un truc qu'on pouvait pas réfuter. Maintenant, elle en est arrivée à comme je suis moyenne, je suis obligée de me maquiller. Personne t'a obligé à te maquiller. Mais c'est la fameuse injonction du groupe secret qui oblige la personne à se maquiller. Je suis une meuf mid, donc bien évidemment que si je sors démaquillée, on me dit que j'ai 14 ans ou alors... Mais quel est le rapport entre être mid et avoir l'air jeune? Enfin, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je t'ai pas persuadée qu'il fallait réagir sur chaque phrase. Okay. Donc tu vois, tu tombes là-dessus sur TikTok. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Premièrement, qu'elle est perdue, mais dans le respect de sa personne et en lui souhaitant une très belle évolution, etc. Mais que sa vision du monde est pas utile à son épanouissement personnel, on va le dire comme ça. Ok, voilà. Oui, tout à fait. Deuxièmement, que clairement, c'est pas un terme qu'elle a inventé, ça me paraît quasi évident, donc c'est un truc qu'elle reprend d'un concept qu'elle a vaguement mâché et tenté d'assimiler pour le recracher, mais finalement pour avoir l'attention des gens qui sont sur TikTok, donc tu sens un espèce de cercle très bizarre de j'ai besoin d'attention, donc je prends une trend parce que la trend a une puissance, je veux m'approprier cette puissance. Je fais ça pour avoir un espèce de rayonnement, mais en fait, j'ai rien à dire et j'ai pas de problème dans la vie. La meuf, elle est mignonne et tout, elle est normale, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, elle est mid et c'est un truc, donc on va lui en parler, donc elle a une interaction, donc elle est contente. Mais sur un truc qui est du vent. Donc pour moi, il y a un problème de vacuité. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à offrir, tu as besoin d'attention, ce qui est respectable, on a tous besoin d'attention, mais tu le fais d'une manière qui est médiocre. Bah déjà, moi, c'est une des premières choses que je me suis dites quand j'ai vu cette histoire de tendance. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas sur TikTok, donc je suis tombée sur un article en fait qui parlait de la trend. Évidemment, la plupart des femmes qui la font, cette trend, et qui la suivent sont des femmes assez jeunes, il faut le savoir. Ok, ouais, bon à savoir. Et moi, le premier truc que je me suis dit, c'est mais elle est hyper mignonne, la fille de la vidéo. Et quand tu regardes les nanas qui font cette trend, on est très loin des nanas moches. Donc, elles disent, le principe d'être mid, c'est que t'es ni nana laide, ni nana belle. Dans les articles, ils précisaient que déjà c'était un problème d'avoir cette histoire de notation, que de toute façon dans les courants actuels, on avait parlé de body positivisme la dernière fois, c'est pas normal déjà de noter des gens, et puis la beauté ce n'est pas un truc objectif, etc. etc. Moi je pense qu'il faut rester dans le réel. Dans le réel, il y a des gens qui sont beaux, qui sont franchement unanimement beaux, et il y a des gens qui sont unanimement moches, que la plupart des gens sont entre les deux, sont dans le spectre, et qu'on peut être lucide sur soi et savoir qu'on est pas franchement moche et pas franchement beau. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me choque en soi, et je pense que se battre contre ça, c'est débile. Les garçons ont toujours noté les filles, ils les ont toujours comparées, donc je pense pas que c'est un truc qui change non plus, en tout cas à l'adolescence chez les garçons. Ce qui me choque, c'est que je veux bien que par exemple tu sois un 6 sur 10 niveau beauté, imaginons. Mais c'est comme si la beauté était la seule chose qui déterminait la valeur d'une femme. Puisque comme elle est une mid-girl, toute sa vie est régie par ça. Et t'es là, oui, mais tu peux être ni moche ni belle, mais par contre avoir beaucoup de charme, être très séduisante. Enfin, il y a tout un spectre, en fait. Tu peux avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, avoir beaucoup de valeur, en fait, en dehors. Parce que ce que dénonçaient ces articles, c'est le problème d'estime que ça crée chez les jeunes filles. Ok. Et en même temps, ils disaient que le fait d'avoir créé cette trend faisait que les filles se reconnaissaient entre elles et que ça créait une sorte de sororité, ce qui est un petit peu bizarre. Du coup, une sororité entre les gens mid. Bah, premièrement, il y a beaucoup de sujets en même temps. Il y a le sujet de la notation des gens.
Je pense qu'il y a une grande hypocrisie autour de ça. C'est de la même manière, il y a énormément de gens qui sont sur des applications de rencontres, Tinder, Bumble, etc. Et sur les applications de rencontres, en tout cas les 3/4, parce que maintenant il y en a qui essayent d'être éthiques et tout, mais les 3/4, tu as un score d'attractibilité. Et ils essayent de mettre des gens qui sont attractifs avec des gens attractifs. Parce que leur but, c'est que tu passes beaucoup de temps sur l'application. Donc si tu es une personne qui est très demandée, tu vas faire en sorte que beaucoup de gens aillent vers toi. Donc reste sur l'application. Mais toi, comme tu es exigeant, vu que tu as des options, tu vas pas rester longtemps si on ne présente que des profils que tu ne trouves pas attirants. Donc on met en place des systèmes pour pouvoir mettre ensemble les gens qui sont, entre eux, se considèrent eux-mêmes attirants. En utilisant ces applications, on ne te montre pas quel est ton score, mais tu en as un. Donc je trouve ça déjà hypocrite de faire genre « Ah non, c'est un monde dans lequel on ne veut pas vivre », alors que clairement les gens vont vers les applications de rencontre, pas vers se retirer des applications de rencontre. Donc déjà la réalité du problème n'existe pas. Il y a énormément de femmes sur les applications de rencontre, donc ça ne leur pose pas un réel problème. Donc il y a une hypocrisie de ce côté-là. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, on plaît à des gens et on ne plaît pas à d'autres gens. Et il faut aussi rester contextuel, on plaît à des gens à un endroit, on ne plaît pas à des gens à un autre endroit. Moi, je l'ai vu d'ailleurs. Typiquement, si tu vas à un endroit où personne n'aime les gens de couleur, je serais moins attirant que dans un endroit où tout le monde adore les gens de couleur métisse, tu vois. Pourtant, je suis la même personne, j'ai les mêmes traits, etc. Donc, tu veux dire que la nôtre est relative aussi? Bien sûr, elle est relative à un contexte. Si t'aimes pas, tu vois, même la beauté a eu des évolutions dans le temps. À un moment, fallait avoir un physique plus adipeux. Et c'était plus attractif. Il y a un moment où c'était le contraire. Maintenant, on est vers des physiques beaucoup plus secs, etc. En fonction des siècles, même à un endroit donné, on n'a pas le même rapport à la beauté. Il suffit de regarder l'évolution des coupes de cheveux, on le mettra en insert, du style vestimentaire. Ce qui plaît à l'œil, c'est un élément de culture qui est développé dans un contexte et qui évolue dans le temps. Maintenant, je trouve qu'il y a du bon et du pas bon dans l'idée même de la trend. Alors la trend, encore une fois, je trouve ça absolument inutile. Je vois pas l'intérêt, la meuf cherche de l'attention, j'ai déjà dit ce que je pensais. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même de faire réaliser aux gens que, même dans la beauté, et peu importe ce qu'on appelle la beauté, hein, il y a la beauté de trait de physique, il y a la beauté qui inclut le charme, etc. Et le charme inclut l'intelligence parce que tu rayonnes quelque chose ou pas, ou tu as l'air vide, mais tu peux être intelligent et ne pas être attirant, c'est pas la question. Mais en tout cas, ça inclut aussi ça sous des formes relativement complexes. Donc, ce qui est intéressant par rapport à la beauté et que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a plusieurs types de personnes belles. Et on n'a pas forcément envie d'être avec tous les types de personnes belles, si tant est qu'on ait envie d'être avec quelqu'un qu'on trouve beau. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as ce que les Américains appellent la girl next door. C'est une meuf qui est réelle, réaliste, tu vois. C'est une meuf que tu peux croiser dans la vie de tous les jours, dans ton immeuble, etc., mais qui est jolie. Bah, cette meuf, elle a absolument rien à voir avec, par exemple, Beyoncé, que tu ne pourras jamais croiser dans ta vie. Tu croiseras jamais une meuf qui lui ressemble, parce que, à part si t'es riche dans un milieu très confiné, où tu connais des gens, t'as accès à des stars et tout, machin, même si t'es riche, tu côtoies pas des stars tous les matins, tu vois. Ouais. Donc, pour côtoyer ce genre de meuf spécifique, il y a 1% de la population, peut-être même moins. C'est pas toi. Donc, elle est magnifique, certes. Enfin, il y a peut-être des gens qui vont faire les débiles et qui vont dire que Beyoncé n'est pas belle, mais on va faire abstraction de leurs bêtises. En tout cas, elle est belle, mais elle n'est pas du même type de beauté qu'une personne belle dans ton immeuble. Et de la même manière, je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, mais moi, quand j'étais jeune, ça m'arrivait tous les étés. Mais il y a un endroit, tu vas en vacances, et tu vas trouver quelqu'un trop bien, et puis tu rentres chez toi, et puis la personne, tu la revois en photo, et tu fais « Ah, en fait, elle n'est pas comme je l'imaginais. » Bah, c'est un petit peu comme la fille, la plus belle du village. Exactement. Et puis à un moment, elle arrive à Paris et en fait, elle est dans la masse commune. Exactement. Donc tu vois qu'une même personne, en fait, si tu lui avais donné une note à un moment donné, tu lui aurais donné une autre note si elle avait été dans un autre contexte. Donc je rappelle, le contexte, tu vois, ça c'est la preuve que le contexte influe sur la beauté. Bon, si t'es conscient de toutes ces choses, déjà t'es un peu plus intelligent, t'as moins le côté ça c'est joli, ça c'est pas beau, tu vois, tu commences à t'élever dans définir ce qu'est la beauté pour toi déjà, et comprendre dans quel contexte toi tu évolues et ce qui t'attire ou ne t'attire pas. Donc déjà, le concept de mythe, je le trouve intéressant parce qu'il sensibilise les gens sur le fait qu'il n'y a pas une beauté universelle qui serait ce que tu vois dans les magazines. Ouais. Ça les sensibilise à l'idée qu'il y a une beauté ordinaire, qui a autant de valeur. En plus, on pourrait, sur le papier, dire que ça rend humble, parce que c'est évident qu'il y a plein de meufs qui vont vouloir être mid, juste pour le principe de je fais partie de la trend, la sororité dont tu parles, et le côté fausse humilité publique. Mais en vrai, ça fait quand même réfléchir des gens qui se disent « Moi, je suis pas belle, genre tout le monde ne m'accoste pas et tout machin, mais en vrai, je suis pas moche non plus et je suis bien comme je suis et en fait, je suis normal et c'est cool, tu vois. » Et donc, je trouve ça bien si ça peut ouvrir le champ de conscience des gens et de se dire « En fait, être mid, c'est cool. »
Ça a un intérêt dans la vie, il n'y a pas besoin d'être mieux que ça. Oui, en mode... En ce moment, tendance mid-girl, t'es une mid-girl et c'est tendance. Oui, alors en tendance, je trouve ça toujours très con, tu vois, on revient dans mon problème de... C'est con de se dire, il y a une tendance et là je suis dans la tendance, parce qu'une fois que la tendance passe, c'est quoi? C'est devient nul d'être mid-girl. Il y a un autre aspect, moi, qui m'a dérangé quand j'ai regardé cette vidéo, c'est l'aspect, t'es quelqu'un de moche, voilà, tu t'imagines être vraiment quelqu'un de moche, unanimement moche, tu tombes là-dessus, je pense que ça t'énerve. Ouais, bah problème de riche, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que t'as ce truc de les nanas, elles sont là en train de se plaindre de leur quotidien parce que elles doivent mettre du maquillage, parce que les mecs leur payent pas des verres, etc. Et t'as envie de leur dire, il y a des gens qui sont réellement moches, parfois en plus cumulent d'autres problèmes, tu peux être moche et pauvre, et etc., etc. Donc vraiment, dans la vie, t'es traité très mal par les autres personnes. Et donc du coup, ne pas juste se faire payer un verre, c'est un peu une blague. Et du coup, moi je trouve ça très dérangeant. Ouais, mais ça pose une question que tu as soulevée, que je trouve quand même assez importante, c'est est-ce que être beau, ça a un impact sur ta destinée? Et pour le coup, c'est évident que oui, parce que tu avais l'air de dire comme si la valeur d'une femme se définissait à sa beauté. Alors évidemment, la valeur d'une femme ne se définit pas à sa beauté. On ne réduit pas une personne à son attractivité. Mais par contre, il serait débile de croire que quelqu'un qui est très attractif va avoir la même vie et les mêmes chances et les mêmes opportunités que quelqu'un qui ne l'est pas. D'ailleurs, il y a des études qu'on mettra peut-être en post-prod qui te montrent que les gens beaux, ils ont plus de jobs. Qu'à compétence égale, quand il y a quelqu'un de beau, on va le privilégier dans un job. Il y a des reportages qui te montrent que dans les restaurants, on va pas te placer au même endroit, si t'es beau ou pas beau. Les gens bons, on va les placer aux meilleurs endroits, etc. Qu'être beau, ça te permet d'avoir accès à d'autres choses. En tout cas, ça te donne des facilités dans la vie. En fait, être beau, ça t'ouvre parfois même des portes, franchement. Bah oui, c'est ce que je dis. Et ça, pour moi, c'est évident. Bah donc... Ça a d'autres désavantages dans des cas très particuliers, mais bon, ça... j'ai envie de dire les désavantages d'être beau, problème de riche. Mais est-ce que tu penses que c'est comparable à toutes les qualités ou pas? Parce que, par exemple, avoir beaucoup d'humour... Parfois, ça peut te permettre d'obtenir des choses que les gens qui n'ont pas d'humour n'ont pas. Ou, tu vois, est-ce que c'est comme toutes les qualités, ça te permet toujours d'avoir plus de choses, quand tu arrives à les exprimer, en tout cas? Parce qu'effectivement, la beauté, ça a cet avantage qu'il suffit juste d'être là, et ça rayonne. Pour avoir de l'humour, il faut déjà que la personne elle rentre en communication avec toi pour qu'elle se rende compte que tu es drôle, ou qu'elle se rende compte que tu es intelligent, ou qu'elle se rende compte que tu es riche si tu n'as pas d'attribut de richesse visible. C'est vrai que la beauté, il y a ce truc de... Tu rentres dans un restaurant, on voit tout de suite si t'es beau ou pas. Bah, tu connais mon avis sur la question, il est évident pour moi, je veux dire, toi qui me connais. C'est que la beauté, c'est mignon, et ça facilite des choses, mais avec la beauté, tu vas vite, avec autre chose, tu vas loin. C'est évident que tu prends quelqu'un qui est magnifique, et tu prends quelqu'un qui est malin, drôle, intéressant, qui a vécu des trucs cool, qui connaît des gens, qui va à des endroits, qui fait des activités, c'est lui qui aura la meilleure vie et qui va attirer à lui les meilleures personnes sur le long terme. Alors par contre, à chaque fois, il devra faire un travail pour présenter tous ces aspects de lui-même que quelqu'un de beau n'a pas à faire parce que juste il sourit. Mais évidemment que t'as plus d'intérêt à avoir ça. Moi, je l'ai vu à quand j'étais jeune et que je sortais beaucoup, tu le voyais. T'avais des mecs qui étaient vraiment beaux en soirée, mais c'était pas ceux qui avaient le plus de succès nécessairement, parce qu'ils étaient beaux, donc ils attiraient les regards et les gens allaient parler. Mais une personne va pas avoir 1000 personnes à une même soirée, donc c'est mignon d'être beau et que, je sais pas, 10 personnes te convoitent, mais ces 10 personnes, il n'y en aura qu'une seule qui va t'avoir, a priori, dans une soirée normale. Nous aborderons le sujet des soirées spéciales dans un épisode spécial. Mais tu vois, donc, si tu pars de ce principe, en vrai, après, une fois que le mec le plus beau a choisi une meuf, qui a qui? Bah ça va être le mec le plus drôle, le plus fun, le plus sympa. Ou le deuxième plus beau, mais en vrai non. Donc quand t'es quelqu'un qui a cherché ça, a développé ça, tu vois que t'as pas la même vie. Il y a des gens par exemple qui sont beaux très tôt et qui ont une vie où ils ne se stimulent pas beaucoup parce qu'ils se complaisent dans juste je suis beau et ça me donne des trucs, tu vois. Alors que si t'as l'intelligence de passer outre ça si t'es beau ou si t'es moche et que t'as l'intelligence de comprendre que tu peux faire quelque chose, bah tu vas développer tellement plus et tu vas t'épanouir tellement plus et du coup la vie va te renvoyer, peut-être pas plus, ça dépend malheureusement, mais en tout cas elle va te donner plus que si tu faisais pas tout ça. Largement. Non mais ça c'est complètement vrai. Enfin les personnes qui sont belles et qui obtiennent des choses grâce à leur beauté, comme elles rencontrent moins d'obstacles, elles développent moins de compétences tout à fait.
ou certaines qualités pour dépasser ces obstacles. Tout à fait. Et du coup, parfois, c'est vrai que moi, j'ai l'exemple, enfin, je sais pas si je raconte ma vie ou pas, mais j'ai fait des études d'architecture et il y avait une nana dans ma promo hyper belle. Mais hyper belle, enfin, je veux dire, pareil, unanimement, tout le monde l'a trouvée jolie, elle était magnifique. Et du coup, tu te sentais qu'elle avait l'attention déjà de tous les garçons de base. Bon, après, en archi, on n'avait pas beaucoup des garçons. Mais même, elle a ce truc de... tu sais, c'est marrant, hein, parce qu'elle était jolie, elle était pas spécialement sympa. Et en même temps, tout le monde était sympa avec elle. Et du coup, elle, comme tout le monde était sympa avec elle, bah, elle n'avait pas à faire d'efforts, quoi. Sauf que sur la durée, parce que les études d'archi, c'est long, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné où les gens se désintéressent d'elle parce qu'elle n'a pas une personnalité qui convient à tout le monde, ou que même elle en a eu marre aussi de cette forme d'attention, qui était une attention qui était assez fausse, qui était assez superficielle. Bah, y a beaucoup de choses que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas développées dans ses relations sociales, dans la manière dont elle a même appris ses cours ou développé les compétences pour, par exemple, défendre un projet. Parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de défendre un projet, elle avait besoin de sourire. C'est facile. Alors que moi, il fallait que je défende mes projets. Mais du coup, je vois hyper bien de quoi tu me parles. Ouais, et puis, non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut paraître intéressant d'être beau. Alors, moi, je suis pas beau, donc je vais pas faire comme si je savais ce que c'était, mais globalement, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, si t'es beau, tout est simple, les gens, ils veulent quelque chose de toi, donc ils viennent vers toi. Et c'est vrai, mais le problème aussi, c'est qu'ils veulent que ça de toi. Parce que, tu vois, il y a l'archétype de, je sais pas, alors ça dépend des générations, mais tu pourrais prendre Joey dans Friends, c'est pas un type que t'as envie d'épouser. C'est un type que tu trouves beau, t'as envie qu'il te pécho, machin, mais tu vas pas le présenter à tes parents. Dès qu'il y a tu vas à un événement culturel, t'as pas envie d'y aller avec lui parce qu'il comprend rien. Et en fait, très vite, on se limite à vouloir consommer ta beauté. On n'a pas envie d'autre chose. Donc il y a aussi, même quand bien même tu jouirais du fait d'être beau ou belle et de l'attention que ça te donne, tu serais aussi, limite autant, blasé et déçu du fait qu'on te limite à ça, tu vois. Parce qu'il y a aussi plein de gens, quand après ils disent mais je sais chanter, on fait ah tais-toi, juste reste là et souris, tu vois, c'est très bien comme ça, et genre bah non je fais autre chose, on fait ah non, c'est très bien comme ça, reste, tu vois. Et c'est dans ce sens-là où je te disais, est-ce que cette trend, elle n'enfermait pas aussi les femmes dans est-ce qu'elles sont belles ou pas, comme si c'était la seule possibilité, alors qu'en fait dans la vraie vie il y en a d'autres, mais quand on est une adolescente, que le corps change, qu'on voit ces trends, qu'est-ce qu'on se dit en fait? C'est une impression que j'ai, mais je pense que les femmes n'ont pas compris nécessairement ce que les hommes notaient quand ils notaient des femmes. Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'étais au collège, on était dans ce délire. Chaque meuf avait une note, etc. Et on voulait sortir avec la plus belle meuf. Mais on voulait pas sortir avec la plus belle meuf nécessairement parce qu'on voulait montrer aux autres qu'on était sorti avec la plus belle meuf. Il y avait un truc de juste, elle était plus inaccessible. Il y avait plus de complexité parce qu'elle avait beaucoup plus de choix. Donc il y avait un côté, le héros légendaire qui part en croisade et doit vaincre tous les autres opposants à sa réussite, tu vois. Comme un trophée à avoir. Ouais, il y avait un côté trophée. Bah ouais, quand on était petit, il y avait clairement ça. Enfin, je pense que c'était un peu vraiment le côté inaccessible qui jouait beaucoup. Et en réalité, la note qu'on donnait aux meufs était pas tellement la note physique de à quoi elle ressemblait, mais littéralement le taux, l'échelle de l'inaccessibilité de cette personne, tu vois. Genre dire qu'une meuf c'était une 10 sur 10, c'était pas dire elle a des traits exceptionnels que personne ne reverra jamais. C'est dire la probabilité que tu réussisses à la séduire est de 0. Ce qui ferait d'une 6 sur 10 une fille facile? Qu'est-ce que... Bah non, 6 déjà c'est au-dessus de la moyenne, donc c'est très bizarre de mettre facile à 6. Oui, mais parce que les gens moches sont en bas, non? Oui. Les nanas qui sont juste moches. Est-ce que ça peut devenir des 6 sur 10 parce qu'en plus elle est exigeante? Non, alors, non, mais parce que ça n'a rien à voir avec la personne. C'est pas parce qu'elle décide d'être exigeante que ça la rend inaccessible. La réelle inaccessibilité, c'est basé sur le fait qu'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, t'es pas inaccessible. Juste, t'as dit non à 2 personnes. Mais si personne t'a demandé, en fait, t'as jamais dit non. Pour être inaccessible, faut qu'il y ait des gens qui cherchent à avoir accès, tu vois. Mais après, la question de être moche, déjà, moi, je trouve qu'on n'y réfléchissait pas quand on était jeune. On se disait pas, elle est moche. Ça arrivait que des gens soient moches et qu'on se dise, elle est moche. Mais en fait, la question se posait pas comme ça, parce qu'on cherchait à rencontrer des meufs qui nous plaisaient. Donc, c'était plus... Cette meuf ne nous plaît pas, c'était ça que ça voulait dire, elle est moche. Ça les rend invisibles. Hein. Oui, mais c'est ça, on n'avait pas, à part des gens méchants, on n'allait pas dire à quelqu'un t'es moche ou avoir une obsession sur les gens moches. Tu vois, on faisait sur les gens, les filles qu'on trouvait belles. Oui, non, mais alors ça je comprends, mais du coup c'est un peu ça le truc de la tendance Meet Girl, c'est de se dire, en fait il y a les nanas qui sont belles, qui sont 9 ou 10 sur 10.
Puis il y a les mid girls qui en vrai sont pas du tout moches, mais qui sont déjà le truc de bah moi je suis la nana moyenne, donc si on veut de moi c'est que j'apporte autre chose, il faut que j'apporte autre chose pour qu'on veuille de moi, et il faut que je fasse des efforts, et il faut que je me maquille, et etc. Mais en dessous de la mid girl, en fait on ne te voit même pas. C'est ça aussi qu'elle sous-entend la trend. Elle sous-entend qu'en dessous, pour qu'on te voit, c'est que vraiment tu fais autre chose et que t'as... Oui, alors là j'ai un truc important à dire là-dessus parce que pour moi il y a une énorme hypocrisie sur ce concept. Ce que tu viens de dire de en dessous de on te voit pas. Déjà c'est pas vrai. Faut pas oublier un truc, c'est que dans la société dans laquelle on vit nous occidentales, particulièrement en France, Paris, tout ça, parce que c'est pas vrai à la campagne ou je parle spécifiquement Paris. On est quand même dans une ère où le terme qu'on entend le plus souvent, c'est quand même l'hypergamie, cette idée que t'as quand même beaucoup de femmes qui, publiquement, je dis pas toutes les femmes, je dis les femmes publiques qui décident d'en parler sur les réseaux sociaux, qui disent, en gros, moi, j'ai des exigences énormes parce que je suis une femme indépendante et stylée et extraordinaire, qu'elle le soit ou pas, qu'elle ait accompli des trucs pas juste parce que c'est une femme. Et donc, je veux un mec qui fait une taille très très grande, qui gagne beaucoup d'argent, qui ceci, qui cela, et juste, comme je suis une femme, je le vaux bien, tu vois. Pour moi, cette tendance de mid, forcément derrière, il y a beaucoup de femmes qui vont rentrer et s'engouffrer dedans en ayant en gros ce discours qui est « Ah non mais en fait moi je suis pas magnifique, je le sais, donc comme je suis pas magnifique, je peux pas prétendre à la star, le mec le plus stylé de l'univers, je suis lucide là-dessus, mais je suis une mid, et comme les mids c'est stylé, on l'a démontré, donc en fait on a démontré que j'ai le droit d'avoir des exigences importantes, donc je demande des choses importantes. » Moi c'est ça que je vois derrière cette fausse trend où il y a une fausse humilité de dire « je suis mid ». C'est dire « non, je suis mid donc je suis stylé ». Comme je suis stylé, j'ai le droit d'avoir des demandes énormes. Alors que tu vois pas des mecs faire des vidéos pour dire je suis mid donc j'exige de sortir avec un mannequin ou je suis mid donc on me doit des choses dans la vie en fait, tu vois. Et pour moi, il y a ce même truc, elle est mid donc elle se maquille. Personne lui a dit de se maquiller, moi je lui ai jamais demandé de se maquiller. Bah elle se maquille pour faire neuf. Donc elle choisit de manipuler les gens pour avoir quelque chose qu'ils ne lui ont pas demandé. Donc on arrive bien à ce que je dis, pour moi, opération de propagande, qui vise à légitimer le fait que les meufs, on doit leur donner des trucs, je dis pas les meufs, toutes les meufs, que ces meufs-là exigent, en s'organisant en sororité, qu'on leur donne un nouveau pouvoir sur n'importe qui. Inconsciemment, sûrement. Ridicule. De dire ça sur les réseaux, c'est juste un appel à compliment. Déjà, il est fish for compliment. Ouais. Soit à ce que des autres nanas disent « Ah non, mais moi je te trouve magnifique, t'es pas du tout mid. » Classique. Ou à ce que des mecs disent « Ah bah non, moi ça m'irait très bien une nana comme toi, Classique. machin et tout. » Et elles, effectivement, on ne parle pas du tout de leur exigence pour leur partenaire, sexe opposé ou même sexe d'ailleurs. J'ai pas entendu « Je suis mid girl, donc j'ai envie de rencontrer un mid guy ». Pas du tout ce que j'ai entendu du process, tu vois. Mais peut-être qu'il faut qu'on lance une vidéo TikTok, Liara, mid guy. Je suis pas moche, je suis pas beau. Ne notez pas en commentaire l'angoisse. J'en reçois des DM de « Oui, t'es un 4 aujourd'hui ». Dans la dernière vidéo, t'étais plus 6. Hein. Parce que le principe du mythe, du coup, c'est de se dire quand t'es pas maquillé, que t'as des cernes, t'as un 4, maquillé, t'as 6. Mais bon, moi, je me maquille jamais, donc je suis naze. Tu vois, ça me fait chuter ma note encore plus, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, après, tu pourras finir en mode mid guy cherche top girl. Mid girl. Moi, je suis un mec normal. Hein. Je cherche des gens normaux, je me pose pas ce genre de questions. Putain, tu sais que le dernier à avoir dit qu'il était un mec normal, c'était François Hollande. Il a beaucoup pécho avec son scooter. Hein. J'aime bien me balader en scooter. Et franchement, finir président de la République, c'est pas le truc l'accomplissement le plus minable. On le retiendra pas dans les annales. Là. Bref, on va peut-être s'arrêter là avant de se faire de vrais ennemis. D'accord. Merci beaucoup, Au revoir, merci beaucoup, namasté, samastiti. Me dis pas namasté comme ça, hors contexte.